La voix exprime la pensée. Elle vient du nombril, du centre du ventre. Du nombril donc, elle prend naissance et partant de la panse, elle remonte vers la bouche, agitant quelques cordes. Et c'est de là qu'elle débouche. On représente alors les notes ainsi produites sous la forme d'une succession d'hémicycles. C'est ainsi que les ondes phoniques vont du dedans vers dehors. Vers dehors. La voix se propage ensuite, se mélangeant à la musique. Les molécules d'air s'entrechoquent et rebondissent. En rythme. Réfléchie par les murs d'enceinte, elle se ferait un chemin dans le labyrinthe de l'oreille interne de l'auditeur attentif. Déclenchant battement de pied, mouvement des corps. Mouvement des corps. Voix, rythme, musique et danse. Mais la voix parfois se tait, ainsi que la musique. Non pas qu'elle soit fatiguée. La voix parfois se tait parce que contrainte par une quelconque volonté de pouvoir, volonté courante. Et qui toujours sait se trouver de nombreux adeptes. La voix ainsi pressée se fait penser. La voix vient du nombril. Du centre du ventre. Effectivement, vous invitez en plateau des gens qu'on n'entend pas ailleurs, mais vous invitez aussi des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément, que les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Ce sujet, j'ai toujours été clair et j'ai toujours fait ça partout, y compris sur les stations de radio que nous avons fréquentées tous les deux. Pour moi, il n'y a pas de liste noire, il n'y a pas d'invité que je refuse d'inviter par principe parce que je ne l'aime pas. Voilà, je me l'interdis. Je suis sur le service public, c'est pas à moi d'inviter les gens en fonction de mes sympathies ou de mes antipathies. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, non, mais c'est pas seulement une question de sympathie ou d'antipathie. On a une responsabilité quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager des thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Libre à vous de le penser. Non, c'est pas un jugement. C'est un débat éternel, on ne sera jamais d'accord sur ce sujet. Vladimir Poutine a adressé ses vœux de bonne année à tous ses concitoyens, sans distinction politique, qu'ils soient de droite, de gauche, d'en haut ou d'en bas. Nous sommes au milieu d'un cycle politique. Les élections législatives sont terminées et l'élection présidentielle va commencer. Lors de telles périodes, les hommes politiques exploitent toujours les sentiments des citoyens. Tout est un peu déstabilisé, tout bouillonne, mais c'est le prix à payer pour la démocratie.
foule.